Bienvenue à vous, noble chastelin. Nous sommes ravis de vous accueillir en notre vaste domaine en ce 15e siècle au bord de la Loire. Au bord de la Loire où il y a les châteaux de Bourgogne. Oui, bon, alors historiquement… Il n'est pas très vaste ce studio quand même. Hein. Il n'est pas très vaste, je vous assure. Il n'est pas si vaste que ça. Nous allons jouer avec Monsieur Jamie ici présent. Salut Jamie. Salut. Au château de la Loire, de Castle of Burgundy, die Erbund von Burgund. Oui, c'est ça. Je le dis en allemand, die Burgund von Burgund. Ce petit jeu est un jeu de Stefan Feld et qui pourrait vous rappeler éventuellement sa version grand frère avec des vrais dés. Ici, c'est la version carte, c'est illustré par Delval et Liske. Ça se trouve chez Ravensburger et Aléa. On peut y jouer en solo. On va y jouer nous à 2. Ça peut se jouer jusqu'à 4 joueurs. Alors à partir de 8 ans, parce que quand même, hein, c'est un petit jeu à l'allemande. Bon, il n'y a rien que tu peux t'étouffer dessous. Non, c'est vrai, mais normalement. C'est quand même un petit peu chauffe-neurone. Un petit peu chauffe-neurone. La boîte, je n'en ai pas besoin. Il y a une petite vidéo avec une explication. Si ça vous tente, n'hésitez pas. Et puis, on va s'affronter tout de suite. On va s'affronter au coup de château. Enfin, au coup de château. Tout à fait. Marche, à grand coup de château. C'est ça, ouais. Enfin, comme toute bonne Eurogame, à bon coup de gestion de ressources. Tiens, prends mes 3 ors. Prends mes 3 ors. Alors, première manche hein, sur les 6. Tu as 6 cartes, j'ai 6 cartes. On a chacun reçu une marchandise, un animal et une pépite. Comme je suis deuxième joueur en contrepartie, j'ai un ouvrier en plus. Salaud. Et ça commence. Tu pioches 2 cartes. Et donc. Et c'est avec ces 2 cartes que tu en choisis une pour faire une des 6 actions. Ça. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de… Qu'est-ce que tu as envie de faire? Envie de faire, hein? Ok. Donc, ça, j'ai ça. J'ai un 2, j'ai un… Ouais, ça, c'est bien, ça. Ok, donc, je vais jouer un 2. Enfin, je montre quand même. Donc, je vais jouer pour le petit valeur 2. La valeur 2 de la carte. Donc, elle va à la défausse. Et je vais aller chercher la carte qui est en placement 2, qui qui devient un de mes projets. Voilà, c'est un de tes projets à construire, c'est la petite église. Alors, on est au début de la vidéo, donc autant qu'on vous le dise, l'église de Jamie, qui est ici présente, va te permettre de prendre n'importe… Non, Germain est sur toi. Il vient la chercher. Ouais. N'importe quelle carte, château, mine ou cloître, tu peux la prendre et la placer dans tes projets. Exact. Voilà. Alors, de mon côté… Petite question. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas posé cette question dans les règles. Est-ce que cet emplacement se remplisse immédiatement? Non. C'est en fin de tour. Les cartes non prises sont dégagées et on en remet 7. Alors 7 parce qu'on est à 2. Hein, ça dépend du nombre de joueurs. Donc, le nombre de cartes que tu peux acheter est limité. Est limité pour le round. Okay. Donc, tu en pioches une deuxième. Tu as toujours 2 cartes en main. Ah oui, ok. Voilà. Premier tour pour de mon côté. Alors, je vais regarder plutôt ce que je peux aller chercher moi aussi comme projet. Ah, ça, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Donc là, j'ai une carte qui me permet d'aller chercher une ressource et un animal à placer dans mon entrepôt. Ça. Et ici, je peux prendre une carte qui est dans mes projets et la construire directement en plus. Donc, je construis celui-là plus un deuxième. C'est pas mal. Ça me paraît bien. Donc, je vais jouer mon 5 pour aller chercher ce petit bâtiment. Je pioche une carte et c'est à toi. Et ça revient à moi. Eh bien, j'ai choisi cette carte-là parce que j'avais le 3 en main qu'il fallait pour le jouer. Eh bien, très bien. Donc, deuxième action pour la valeur de 3, qui est la valeur de ce bâtiment. Donc, il fait… Le 3 passe dans ton domaine. Et là, donc j'ai gagné les points de victoire et j'exécute le pouvoir. Alors, les points de victoire, non, puisque ça sera validé que par un triplé. Voilà. Par contre, du coup, tu bénéficies de l'action, ce qui te permet d'aller chercher un des bâtiments d'une de ces couleurs. Vert, gris ou violet, c'est ça? C'est ça. C'est bien ça, la couleur grisâtre, c'est ça ou c'est une autre couleur? Alors, c'est l'église. Tu peux aller chercher un château. Donc, château, c'est en vert. Mine, c'est en gris. Et un cloître, c'est en violet. Alors, est-ce que tu veux le construire tout de suite? Parce que là, il n'y en a pas. Non, ça va aller. Je vais prendre le petit ferme, je pense. C'est pas le bon vert. Ah bon? C'est un vert foncé. C'est pour ça que je te disais ça. C'est un château, pas un pâturage. Ah, ok. Donc, peut-être que tu veux le jouer plus tard. Ouais, je vais peut-être faire ça alors. Oups. Vas-y, rejoue. Non, c'est le temps. Il y a une petite question de couleur assez précise là. Alors, pendant que tu réfléchis, petite information qu'on n'a pas donnée dans les règles du jeu. La couleur violette est la couleur joker. Les cloîtres peuvent se jouer vers n'importe quelle couleur pour compléter un trio de cartes.
Mais il est aussi possible de jouer un trio de cloîtres, donc 3 cloîtres. Et là, c'est 6 points de victoire. C'est quand même assez puissant. Je sais ce que je vais faire. Je vais jouer mon 4. Ok. Je vais prendre hop, le petit, je sais pas comment on appelle ça. C'est un truc de cowboy, ça. Oui, non, c'est le campement qui te permet de récupérer des ouvriers. D'accord. Hop, petit campement d'ouvriers alors. C'est un projet supplémentaire pour toi. Deuxième projet, je pioche une carte et c'est à toi, cher monsieur. Eh bien, je vais. Alors, je vais aller récupérer. Ça me paraissait pas mal des marchandises. De toute façon, avec mon 6 et mon 5. On n'est jamais complètement bloqué, hein, puisqu'il y a des actions qui permettent d'aller chercher, quoi qu'il en soit, des pépites, des machins, des trucs et des comme ça. Là, je vais jouer le 6 pour récupérer un deuxième projet. Et je pioche une carte, c'est à toi. Ok. Non, ça, c'est assez fluide. Hein. Ah oui, on joue une carte, on fait une action, on résout éventuellement le bonus, ping, pam, pouf. Après, forcément, il y a à réfléchir pour se faire une combo de points de victoire, un moteur, comme on dit, dans ce genre de jeu. Je vais jouer mon 4 pour aller récupérer la deuxième carte 4. Donc là, j'ai 3 projets, je ne peux pas avoir d'autres. Tu ne peux pas en récupérer d'autres. Ok. Je repioche celui-là et c'est à toi. Alors, eh bien, c'est parti. Première combo, je vais vous la montrer aussi là en caméra déportée. J'ai un 4 dans ma main, donc je le joue pour sa valeur 4. Ça marche. Je construis ce bâtiment-là. Qui te permet de reconstruire un autre bâtiment. Qui permet de reconstruire le deuxième bâtiment et de faire l'action bonus qui va avec. Ça tombe bien en plus, ils sont de la même couleur tous les deux. Donc je récupère un animal et une ressource que je mets dans mon entrepôt. Voilà qui est fait. Alors un animal, moi j'ai déjà un mouton, il me faut des différents, je vais aller chercher une vache. Non, parce que la vache, toi tu l'as déjà, donc je vais la laisser, ça te fera moins de choix. Donc je vais chercher une poule. Et puis c'est les deux mêmes, donc je vais prendre… alors on dit c'est les deux mêmes puisqu'elles ont soit une valeur de 1, 2, 3, 4 ou 5, 6. Il y a 3 marchandises différentes, on va dire, avec des couleurs différentes. Donc je vais récupérer celle-ci. Et c'est à toi. Je vais jouer une carte de valeur 3 pour construire mon petite zone d'ouvriers, ce qui me permet de mettre 2 ouvriers dans mon réserve. Tiens, 2 ouvriers pour modifier la valeur des dés. Voilà. Je pioche la dernière carte que j'avais en réserve. On arrive donc dans les 2 derniers tours. Hein, on va jouer 6 fois avec nos 6 cartes. Ah ben oui. La petite difficulté, j'en profite pour le signaler, c'est de ne pas croire que les cartes que vous avez en main, ce sont des projets à construire. Oui, les cartes en main, vous ne regardez que les valeurs de dés qu'il y a au-dessus. Et ça, c'est pas immédiat. Il faut s'y habituer en disant non, mais on s'en fout, je regarde que les dés. Et c'est quand même un peu embêtant quand tu dis ah ouais, ça aurait été bien. Ça, c'est très bien si j'avais ça. Non, et c'est ici qu'il faut aller les chercher. Voilà. Donc, je vais jouer un 3 pour aller chercher un pâturage que je mets dans mes projets. Et c'est à toi. Eh ben moi, je me suis débloqué un peu de place là, donc je vais jouer mon 1 pour aller chercher un autre bateau. Et ça, c'était mon avant-dernière action. À toi. Ok. Eh bien, écoute, moi, dans le cochon, mon garçon, dans le cochon, tout est bon. Je vais jouer un 5 qui me permet de construire mon pâturage. Ça marche. Voilà. Forcément, il va y avoir besoin de cartes. Hein. On va faire des monceaux de cartes un peu partout. Bon. Il faut un peu de place pour ce jeu. Et je récupère un animal. Je vais aller chercher le cochon. Parce que, comme je disais, dans le cochon, tout est bon. Ce qui me fait déjà 3 animaux différents. C'est plutôt bien. J'aime bien ce qui est en train de se passer. Et c'est à toi. Ok. Donc, bon, je ne te cache pas. J'ai une 6. J'ai pas de bâtiment que je peux construire avec une 6. Il n'y a rien en 6. Il n'y a rien en 6. Est-ce que tu as quelque chose à vendre? Non. Soit je peux prendre un pépite ou quelque chose, ou je peux utiliser les 2 ouvriers. Oui, pour que ton 6 devienne un 4. Ou un 2. Ça marche aussi. Bon, ah oui, dans ce cas-là, c'est les 2 mêmes bâtiments. C'est les 2 mêmes bâtiments. Exact. Voilà, pour te donner l'ordre d'idée. Ouais, ce que je vais faire, donc je vais cramer ça avec 2 ouvriers. Donc ton 6 devient un 4 ou un 2, peu importe. 4 ou 2, bah, c'est exactement le même effet. Oui, allez, on va prendre un 2. Bam. Donc le bateau te permet de récupérer une marchandise parmi ces 2-là. Bon, je vais prendre celui-là parce que ça combote avec celui que j'ai déjà. Je suis bien d'accord. Et enfin, dernière action. J'ai plus rien à construire, donc ça c'est un tout petit peu ballot. Alors je pourrais éventuellement vendre, c'est pas une mauvaise idée. Parce que même si je vends qu'une seule carte, je récupère quand même une pépite par carte vendue, donc c'est pas mal. Eh bien je vais faire ça. Donc je vais jouer mon 4 qui me permet de vendre ma marchandise numéro 4 qui est ici. Donc la marchandise vient se mettre là, elle est vendue, elle n'est plus dans mon entrepôt. C'est ça, voilà. Elle vaut des points. Elle vaut donc un point de victoire. Et je prends une pépite de plus
en sachant qu'avec 3 pépites, on peut faire une action supplémentaire éventuellement. Voilà qui met fin du premier rond. au premier. On passe au rond B. Ce qui est bizarre d'appeler des ronds après des lettres et pas des chiffres. Oui, c'est ça, le deuxième round ou round B. Fight! Bon, c'est ça. Allez, donc 6 Donc, chacun. tu remets 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2... Sans s'occuper pour l'instant des chiffres. Oh, on a un château, un petit château. Non, un cloître, c'est le cloître. joker. Ah oui, c'est vrai. Qu'il n'a pas d'effet, mais qui peut aller dans n'importe quelle triplette. Et donc, le carte bonus, c'est un 5. C'est un 5. Et ensuite, 6 cartes chacun pour faire nos dés, nos réserves de dés. 3, 4, 5 et 6. Bam. Alors, j'ai fait une vente, mais j'ai oublié de récupérer. C'est donc moi qui suis premier joueur. C'est ça. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, ça y est, je crois que vous avez vu à peu près comment ça tourne. Le tout maintenant est de découvrir comment fonctionnent les bâtiments ensemble pour comboter. Surtout, ça, ce n'est pas une manne de cartes. Non. Comme je viens de regarder mes cartes, c'était une mauvaise idée. Voilà. Donc, même je vais les remettre, je vais retirer un main parce que maintenant, je sais ce que je vais avoir. 4, 5, 6. C'est une pioche. C'est ça. Qu'on ne mélange pas, qu'on ne regarde pas. Donc, on pioche 2. On en pioche 2 et je joue la première. Alors, eh bien, écoute, là, il n'y a pas à hésiter. Je vais jouer un 3 pour aller chercher un cloître. Dommage. Dans mes projets à construire. À toi de jouer. J'aurais bien aimé la cloître aussi. Bah oui, je veux bien le croire. Tu veux bien me cloître? Je veux... Oh, Jamie, j'aime beaucoup. C'est à force de traîner avec Mob, c'est toi, j'apprends des mots pourris. Hein, ça. Jeu de mots pourris, bienvenue. Alors, moi j'ai une cloître, mais ce n'est que pour jouer le numéro. Donc, je vais prendre un deuxième petit fabrique de ouvrier. Ah, dis donc, il y a du monde. Il y a du monde chez moi. Là, j'en bosse à tour de bras. Ok. Je vais jouer un ouvrier. Avec un 1, ça devient donc un 6. Donc, ce qui fait que je construis mon 6, que je mets en tant que joker ici. Alors, comme il est en tant que joker, il ne vaut pas 6. Oui. Donc, on le met derrière pour indiquer que sa valeur est annulée. Donc, ça vaudra 3 points de victoire. Mais, par contre, je suis le premier à faire les cartes marron. Donc, je prends un point de victoire pour ici. Et comme j'ai fait une triplette, j'ai un des bonus. Voilà. Parfait. Et donc, un des bonus parfait pour toi. Oui, un peu parfait pour moi, mais si, j'aime bien. Alors là, j'ai le choix entre 3 ouvriers, 3 pépites. Ouh la vache! 3 pépites, punaise. Où tu vois 3 pépites? 3 pépites. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. 3 pépites ou alors 2 marchandises. Tu me diras, 2 marchandises, si je les revends, ça me fait 2 pépites plus 2 points de victoire. C'est pas mal. Ah, c'est chaud bouillant, hein? Bon, je vais prendre 2 marchandises. Allez, donc, je vais prendre là 1, 2. Oh, tu as un 5-6 ou un 5-6? Ouais, 5-6 ou 5-6. Alors, il y a toujours un choix parmi deux. Si jamais un des 2 tas s'épuise, le tas restant redevient 2. Il y a toujours à choisir parmi 2 quand même. Ça reste un jeu à l'allemande, donc il faut toujours qu'il y ait un petit choix entre 2. Et je vais prendre un 5-6 également. Mes entrepôts sont pleins, c'est à toi de jouer. Eh bien, donc là, je dois construire. Je n'ai pas le choix. Donc, je vais claquer un 2 pour construire un deuxième lieu d'ouvrier. Donc, je prends 2 ouvriers. Ok, voilà qui je repioche une carte. C'est à toi. C'est à moi. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Je vais jouer un 1 pour vendre des marchandises de valeur 1-2. Donc, ching-ching, ces 2 marchandises-là sont vendues. Pling. Elles me rapportent une pépite pour chaque carte marchandise. J'en ai 4. Action bonus. Je joue mes 3 pépites que je remets et je pioche 3 cartes. 3 pour 3, c'est facile. Maintenant, sur ces 3 cartes, j'ai 2 choix. Soit j'en pose une de mon choix dans les projets, soit je pose une des cartes avec le dé pour faire une valeur pour une action. Pour une action qui va avec. Voilà. Alors, ça m'intéresse moyen. Ça pourrait le faire. Mais en fait, ça, c'est encore mieux. Donc, je vais défausser ces 2-là et je vais jouer la 5 en valeur 5. OK. Pour récupérer une mine que je mets dans mes projets. Plus de pépites. Pour encore plus de pépites. Muy pepito. Non, ça, c'est les gâteaux, ça. Rien à voir. Donc, du coup,
Comment le jouer ça? Comment je vais le jouer? Je pourrais éventuellement. Alors j'en profite, comme nous sommes en live, nous avons quelques questions. Je vais donc répondre à Monsieur Totoche. On ne peut prendre que 3 projets. Alors ça veut dire que ici, donc dans le plateau de jeu personnel, il ne peut y avoir que 3 cartes ici en construction. Donc tant qu'ils ne sont pas construits, eh ben, du coup, là je suis coincé. Mais coincé à moitié. Si je reprends un projet et que j'ai 3 projets, il y en a juste un qui sera défaussé. Mais c'est quand même une vraie perte de temps. Parce que j'ai dépensé une action pour le récupérer, une action pour récupérer un projet surnuméraire et donc en perdre un. C'est un petit peu dommage. Mais ça peut arriver. Je vais jouer 4 Vas-y. Pour construire un autre bateau. Donc, je vais faire venir des marchandises du pays lointain. Ouais, je comprends. Hop. Et c'est à toi. J'aurais peut-être pas tout à fait dû jouer. J'ai peut-être pas bien. Eh bien, je vais jouer un 1 pour aller chercher un petit pâturage. Et ben moi, je vais jouer un 2. Ça craint. 2 pour aller chercher un autre bateau. Ouais, j'aime pas ce que tu es en train de faire, Jamie. J'aime pas du tout ce que tu es en train de faire. Je vois pas ce que tu veux dire. La poisse. La poisse. Ouais, parce que là, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai 6, donc je vais être obligé de sacrifier un truc. Donc, je vais sacrifier un 6 pour faire l'action compléter ses ouvriers. Et donc, je complète à 2 ouvriers puisque je n'en ai pas. C'est pas mauvaise option. Hein. Oui, 2, c'est bien. C'est quand même déjà pas mal. Très bien même. À toi. Donc, là, je vais jouer mon 5 avec 2 ouvriers pour que ça devienne 3. D'accord. Pour pouvoir jouer mon 3e bateau. OK. Donc, déjà, c'est un triplé. Donc c'est le premier. C'est le premier triplé d'ailleurs. Donc, tu gagnes un point bonus pour les bleus. C'est ça. Ensuite, j'ai le bonus. Alors, tu n'as pas fait l'action encore. Donc, tu as le droit de prendre une ressource. Donc, je vais prendre mon ressource aussi. Voilà. Et là, tu prends le bonus. Donc là, j'ai les mêmes bonus que toi. Ah oui, tu as les mêmes. Donc, j'aurais bien pris ça, mais je pense que je vais faire la même chose que toi. Je vais prendre 3 pépites, parce que 3 pépites, c'est pas mal en ce moment. Bah, laissez-les là, parce que je vais les jouer tout de suite. Tu les joues tout de suite? Vas-y, donc tu prends 3 cartes. 3 cartes. Cette action de 3 pépites ne peut être faite qu'une fois par tour. Donc, on ne peut pas cumuler 9 pépites et puis faire 3 pépites, 3 pépites, 3 pépites. Non. Ce serait bien, mais non. Non, ce serait abusé. Donc, qu'est-ce que j'ai d'intéressant là? Je pourrais éventuellement faire ça, ou je pourrais faire ça. Ça, c'est cool, ça, j'aime bien. Hop, comme ça, j'ai mon 3e jaune. Donc, chargé, pareil. OK. De mon côté, je vais jouer un 6 avec un ouvrier pour que ça devienne un 5. 5 qui me permet de construire une mine. Mine qui me rapporte 2 pépites. 2 que tu vas dépenser tout de suite, voilà, 2 pépites avec une, ça me fait 3. Donc, je prends 3 cartes. Voilà, on commence à voir le côté un peu combo. Ah, voilà. Et puis, alors j'avais dit qu'il fallait la jouer malin. Et la jouer malin reviendrait à dire… Force brute. Que… attends, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux le faire? Oui. Ça, c'est la question. Ah non, ça passe pas. Côte de pique, ça passe pas. Eh bien, c'est pas grave. Je vais prendre un château en projet. Pas mal. Parce que le château est quand même assez intéressant. Le château permet de faire une action supplémentaire avec n'importe quelle valeur de dé. Donc, je construis le château, j'ai une action avec le dé que je veux. Et c'est à toi pour l'avant-dernier tour. Je vais jouer mon 6 comme une action de vente, sans grande surprise, que je vais vendre mes 3 marchandises. Ah non, zut, non, je peux pas. J'ai raté mon coup là. C'est pas le bon. C'est pas le bon numéro. Ok, qu'est-ce que je peux faire d'autre alors? Tu sais quoi? Je vais me préparer le prochain tour avec 2 ouvriers. Donc, tu n'as pas encore fait de vente, hein? Non, j'ai pas fait de vente. Ceci dit, peut-être que j'aurais dû, histoire de récupérer le premier joueur. Non. 2 ouvriers, c'est très bien. Ok. Et au final, je vais jouer un… Ah, puis j'ai pas gardé le bon, mais quelle andouille! Pas que moi qui fais de la merde.
Ah, la poisse. Qu'est-ce que je fais de ce 4? Qu'est-ce que je fais de ce 4? Récupérer une pépite ne m'intéresse pas. Ah bah oui, bien oui. Merci, Jamie. Le 4 avec un ouvrier devient un 3. Je construis le château. Donc, action supplémentaire. Donc, action supplémentaire. Le château passe ici. Alors, forcément, vous avez vu, hein, je vais peut-être agrandir la caméra déportée parce qu'on voit de moins en moins tout ce qu'il peut y avoir dans son truc. Qu'est-ce que tu utilises pour faire l'action? Eh bien, un dé de mon choix. Donc, rien. Donc, je bien. dis, ah bah tiens, j'ai un… J'ai un 4. Voilà. Non, mais je vais dire que j'ai un 5. Pas mal. Et j'ai un 5. Hop, bien je récupère. OK. Fin du tour. Fin du tour B. Il n'y a pas eu de vente. Non. Donc, le premier joueur n'a pas changé. C'est ça. Et c'est reparti. Bah tiens, vas-y, fais-le. En fait, c'est très bien. Moi, je vais régler la caméra déportée, histoire de pouvoir avoir un peu plus de champ. Et notre ferme, du bateau. Le plateau individuel. Ouf. Oh, il y a du ferme là. Ah, si tu veux du ferme. Dommage, c'est pas ce que je voulais parce que j'ai ce qu'il faut maintenant. Mais 4, 5, 6 et 7. Enfin, 6 toujours. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, j'en prends 2. Regarde pas. Et c'est reparti. Alors, c'est reparti. Allons-y. Il y a Germain, tu essayes de me parler? Ah oui, c'est vrai, il y a la 7e. C'était celle-là. Merci Germain. Heureusement que quelqu'un regarde. Heureusement que quelqu'un suit. Alors, eh ben, je suis à nouveau dans la mouise. La mouise. Je suis à nouveau dans la mouise. Ça va pas le faire. 3. Non, mais attends, faut pas abuser non plus. Le 1 et le 3. Génial. J'ai rien demandé à personne. J'ai pas le choix. Il faut pas que je le fasse maintenant. Je vais commencer par dépenser un… Peu importe, un 3 pour récupérer 2 ouvriers. Ah, ça craint là. Petit ventre creux. Petit ventre creux de ma part. Vas-y, Jamie. Je vais jouer une 5 pour aller chercher ceci. Punaise, comment que tu m'as grillé. C'est pas grave, Je joue un ouvrier avec un 1. Ça permet de devenir un 2. Ce 2 me permet de construire un pâturage. Pâturage qui me permet de récupérer ce coup-ci une vache. Ah, la vache. Voilà, puisque c'est celle qui me manquait. La vache. Et c'est à toi. Donc là, je vais jouer le petit 6 que je vais modifier avec un ouvrier pour qu'il devienne 5. Et tu fais ton château. Ça fait mon château. Comme dans le jeu de base, les châteaux, c'est génial. Les actions bonus, ça combote, il faut attendre au bon moment. En même temps, enfin, pas le jeu de base, hein, la première partie du jeu, la première version. Ça s'appelle le château. Si les châteaux étaient un peu nuls, c'est vrai. Donc, ça, je dis rien. Quelle action supplémentaire avec quel dé? Hop là, avec un petit 2. Oh la vache. Voilà. Ok. Deuxième bonus, et tu as le droit de prendre un des bonus qui va avec. Donc j'ai 2 pépites, un ouvrier, une pépite, double pépite. Je vais prendre 2 pépites, je pense que je vais dépenser immédiatement. Oh la vache. Pour aller chercher 3 petites cartes. Ok, là ça a calmé là. Là ça a calmé. J'ai pioché 2 6, ce qui est moins bon. Ça y est, on est dans la phase réflexion. Je suis bloqué. Le moment où tu te dis, bon, alors comment est-ce que j'optimise? On est déjà à la phase 3, voilà. Oui, à la troisième manche, donc ça va quand même assez vite. C'est bon? Et c'était mes 2 actions, c'est à toi. Ok. Je vais jouer un 6 avec un 5, avec l'ouvrier pour que ça devienne un 5. 5 qui permet de faire mon 3e pâturage. Pâturage, action bonus. Avec un animal, repartons dans le mouton. Pas de souci. Et puis, du coup, en bonus, je vais aller chercher, sait-on jamais, est-ce que c'est le moment ou pas? Est-ce que je vais avoir besoin de le faire ou pas? Je vais aller chercher, moi, 2 pépites. Ok. À toi. Je vais jouer un 1 pour aller chercher un pâture. Suivant. Ok, je joue un 2 et je vais chercher une mine. Oh, pardon, je pioche une deuxième carte quand même. Je vais jouer un 1 avec un ouvrier. Pour que ça devienne un 2. Et puis, pâture, numéro 1. Tu prends un animal. Oui, je prends un animal. Ça va être, allez, un coq. Le chicken. Ok. Alors,
I'm loving. No, wait. Non, non, pas de pub ici sur Street Track, monsieur. Ok, je joue un 5 qui me permet de vendre ma marchandise numéro 5-6, de récupérer une pépite. Et avec 3 pépites, je récupère 3 cartes. Et 3 seulement, monsieur. 1, 2 et 3. Et avec ces 3 cartes, je vois qu'il y a un cloître. Je vais mettre le cloître ici. Et du coup, j'ai un projet supplémentaire en cloître. À toi de jouer. Je vais jouer mon 4 pour vendre mes marchandises. Donc là, elles sont comptabilisées. Ah oui, c'est vrai, c'est pas défacé. Et ça te fait 3 pépites que je vais dépenser tout de suite. Bah oui, ne t'inquiète pas. Tu m'étonnes. 1, 2, tu mets le tonne, 3. John. Ah, et j'ai pas... J'ai pas ce que je veux. Eh bah oui, t'as pas celui que tu veux. J'espérais avoir celui que je voudrais, mais... Ah bah tu sais quoi, je vais prendre cette 5 que je vais utiliser pour prendre ça. D'accord. Ça au moins, j'aurai l'effet que je veux. Pour le dernier. Éventuellement. Pour le dernier. Qu'est-ce que je peux faire? Ben oui, je peux le faire. Ça ne sera pas à ce tour-là, mais c'est pas grave. Je dépense pareil mon 6 pour remonter à 2 ouvriers. Okay. On n'a pas fait une stratégie ouvrier. Il y a des fois des stratégies où les ouvriers, tu les as… Ouais, bah, ça va. Avec les jaunes, tu en as eu pas mal quand même. Ouais, j'en ai 2 par tour, hein, donc ça va, ça passe. Hein. Vas-y. Bah, je vais jouer mon dernier 5 avec un ouvrier pour que ça devienne 6 pour mon deuxième pâture. Oh, attends. Non, je vais m'assurer le coup. Hop, je vais prendre mon troisième pâture plutôt. Tu vas la récupérer. Voilà, je l'ai récupéré dans mes projets, comme ça, je peux construire le tour prochain. On défausse. Attends, qui a fait une vente? Moi. En dernier ou moi? Non, c'était moi, je pense. Sauf si tu as vendu la dernière. C'est celle-là que j'ai vendue en dernier, moi. C'était après que tu aies vendu tes 3. Ok, bah si tu restes premier. Donc, je reste premier. Comme quoi, ça a son importance, on a vite fait d'oublier. Donc, on est tour 3, D. 4, et là, tout d'un coup, les 5, triplés, c'est moins intéressant. Bah oui. Bon, il faut les faire quand même, mais les bonus sont moins intéressants. 2, 3, 4, 5, 6. Bon, mine de rien, ils n'ont pas envie de sortir les châteaux. Là, on va se taper des châteaux plus tard. 3, 4, 5, 6. Bah, j'en ai eu beaucoup en main. Alors, c'est reparti pour un tour. Bah, c'est à toi. Nickel. C'est nickel. Ça, c'est plutôt bien, ça. C'est plutôt bien. On va le faire dans quel sens? Je vais jouer un 1 avec un ouvrier qui me permet de faire un 2 pour construire ma mine. Deuxième mine qui me fait 2 pépites. À toi. Je vais jouer un 2 avec un ouvrier pour que ça devienne un 3. Et une petite ferme dont j'ai toujours le coq et le bœuf. Bah, un mouton. Ouais. Oh là, par contre, c'est moins bon. Alors effectivement, comme les internautateurs et internautatrices qui sont avec nous en chat, en live, le font remarquer, on a quand même un jeu extrêmement typé à l'allemande pour moins de 15 €. C'est ça, ouais. Donc, qui joue jusqu'à 4 avec une variante solitaire relativement solide, complexe en tout cas pour bien marquer des points. Et donc non, et bien en même temps c'est quand même relativement fluide. C'est ça. Plus fluide un petit peu que son grand frère. Le grand frère est un petit peu complexe. C'est un jeu allemand, c'est un jeu de calculation qu'on dirait FAL. Voilà. Donc si tu as des joueurs qui prennent beaucoup de temps, ça peut être évalué, ça peut aller un peu plus lentement. Ceci dit, c'est beaucoup plus facile à évaluer que la plupart des jeux. Donc tu as moins de cette chance que des gens traînent les pattes. Voilà. Alors, on va le faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que j'aurai encore un 2. Est-ce que je tente? T'as pas encore fait mine, Il reste ça, il reste ça. Ça sera jamais pris. Donc pour l'instant, j'ai éventuellement le temps. Il faudrait que je récupère ça. Ça pourrait être bien. Ouais, je vais faire comme ça. Donc je vais jouer un 4 pour aller chercher un bateau en projet. Okay. À toi. Ça marche. Moi encore, j'ai pas les cartes que je veux. Et là, bah, en fait, les animaux qui sont là, il me manque celui qu'il me faut et je ne vais pas construire plusieurs fermes pour pouvoir le faire. Donc, j'ai plus d'ouvriers, il me faudrait des ouvriers, c'est ballot. C'est ballot. J'avais un petit doute, mais je préfère du coup te le confier. J'ai vérifié. Là, on est bien un carte objectif à avoir les 7 couleurs dans son domaine. Oui, c'est vrai. Le joker, même s'il est dans une colonne, garde sa couleur violette de joker, donc ça compte pour ça. Ça marche, voilà. Mais je n'étais pas sûr qu'il ne perdait pas sa couleur. Il te reste que le bleu, c'est ça? Il me reste que le bleu. 1, 2, 3, 4, 5,
Ouais, moi, 6. il me reste le violet, 1, 2, 3, 4, 5, le violet, 6, le 7. gris, moi. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il m'en manque encore une. Ah bah j'ai pas de campement. Ah mince. Ah, Bien il vu. faut que tu ailles chercher. Bon, tu sais quoi? Dans cette optique-là, je vais faire un 2 pour aller chercher ça. Ok. Parce Bah, que ça me permettrait d'avoir notre couleur Oui. et ça lui empêche de le faire. C'est Son bah troisième, oui, c'est pour une l'instant. très bonne remarque. Du coup, je coince. Mais c'est pas grave. Avec un -1, mon 5 va devenir un 4. 4 qui me permet de faire mon cloître. Cloître qui me permet de compléter mes 3 mines. Mine qui me permet de récupérer un +1, plus un bonus. Et bonus, ça sera un ouvrier plus une pépite. 3 pépites qui vont devenir une action. Alors je le rappelle, hein, normalement, les pépites et les ouvriers peuvent être transformés en points de victoire. Mais c'est du 1 pour 3. Ouais, Et, à part vraiment rusher dessus et ne faire que ça pour te faire des gros points de victoire pendant la partie, je vois pas eh ben, trop l'intérêt, effectivement, en fait. on le fait un petit peu moins. On le fait un petit peu moins. Ça, c'est la carte que j'ai en main. Il ne faut pas s'y mélanger. Alors, j'aurais besoin de faire ça, ou alors de faire un 5, ou alors, j'ai pas de 3, ça me gonfle, parce que j'aurais bien eu besoin d'un 3. Est-ce que j'ai besoin d'un projet? A priori, non. Est-ce que j'ai besoin d'un 6? Pas particulièrement. D'un 5? Non. D'un 1? Oui. Donc, je vais jouer un 1 avec un ouvrier pour que ça soit un 2 pour construire mon bateau. Ok. Voilà. Bateau qui me permet de récupérer une marchandise. Marchandise qui, bon, on n'a pas tellement le choix. Hop, va ici. Ça, c'est défaussé. Et c'est à toi, Jamie. Je vais jouer mon 6 pour construire mon dernier pâture. Donc j'ai un dernier animal. On s'en fout un petit peu parce que malheureusement, je vais forcément avoir un doublon. Ben, voilà, c'est dommage, le cochon est là. Le cochon qu'il me fallait. Eh oui, eh oui. Et par contre, j'ai un bonus. Est-ce que je prends les pépites? Est-ce que je prends les ouvriers? Je vais prendre les ouvriers. Pour l'instant, c'est assez équilibré. Tu remarqueras, on a fait chacun 3 triplettes. Moi avec des jokers, toi en pur. Mais tu as les animaux. Enfin, tu as un léger avantage, un peu point plus d'avantage. au point de vue des animaux. C'est ça. Par contre, tu as plus vendu peut-être. Oh, quoique. Non, a priori, pas tant que ça. D'accord. On a un château chacun, donc on a fait à peu près le même. On se tire la bourre sur les. Qu'est-ce que je fais? Moi, il me manque cette valeur-là. Est-ce que je me l'assure? Oui, je vais me l'assurer. Donc, je vais jeter un 5 pour récupérer à nouveau 2 ouvriers. Bon sang, je leur cours après aux ouvriers. Hein. Fou, ça ne travaille pas des mâches chez moi. Hein. Ça ne vaut pas vraiment la peine de le faire. Allez, je vais faire mon 1 avec un ouvrier pour faire un 2 pour construire ma mine. Et donc, tu je prends 2 pépites. Pépitos. Bueno. À toi. Donc, ouais, celui-là, il n'est pas encore vendu. Ok. Je vais jouer un 4 avec un 1 pour que ça devienne un 3. Et ce 3 me permet de récupérer le campement qui est la couleur qui me manquait dans mon tableau final. Ah, j'ai pas de violet, donc malheureusement, tu vas l'avoir avant celui-là. 3, c'est dommage. 4, 5, 6. Avec le jaune, ça fera 7. Nickel. On est pas mal du tout. On est pas mal du tout pour le moment. Ah, j'ai pas de violet. Pas de violet. C'est là où le choix devient un peu plus dur. Alors pour ceux qui posent la question ou qui se poseraient la question, le château de Bourgogne, je vous remonte la boîte, la grosse boîte, celui qui est qui date de 2011, qui est un feld tout craché, très plaisant. Je vous le montre un petit peu en caméra déportée pour que vous voyez un petit peu quelles sont les différences. On avait chacun un plateau personnel et les dés sont lancés à chaque tour, un certain nombre de dés, pour activer telle ou telle action. Donc, c'était effectivement avec des dés et une organisation spatiale de son plateau pour récupérer les différents bonus, etc. etc. Donc, on est dans un jeu un petit peu plus complexe. Ici, il est quand même beaucoup plus facile. En tout cas, on va dire beaucoup plus accessible parce qu'il est tout aussi profond. Donc, celui-ci, la grosse boîte, est un petit peu plus, allez, on va dire, costaud. Voilà. C'est sûr. Je vais jouer un 1, enfin défausser un 1 plutôt pour prendre une troisième pépite. Eh oui, bien vu. Que je vais ensuite
dépenser pour piocher 3 cartes et peut-être que j'aurai quelque chose que je peux utiliser. Ben oui. Pas de bol. Pas de bol, pas de bol, pas de bol. Ah, c'est dommage ça. C'est bien dommage. Ah oui, c'est vraiment... Bon allez, hop, un deuxième mine. Ça fait l'affaire. Ok. Et puis, suivant. C'est bon? Oui. Dernière action, ça tombe bien. J'ai un 1, je construis un 1. Je prends 2 petits ouvriers. Mais surtout... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai les 7 couleurs. Donc, je prends la petite carte à 4 points. Alors, l'autre est pas loin, puisqu'elle rapporte Oui, quand c'est même à 3. Ça va. Donc, ça reste toujours accessible. C'est Mais sûr. de petits points en Mais petits ce jeu-là, ça va se jouer Ah ben, à voilà. 2 ou 3 points près, c'est sûr. Voilà, moi j'ai fini, c'est à toi. Bon ben... Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça? Oh. On est sur l'avant-dernier tour. Ah, c'est vraiment assez L'avant-dernière difficile, manche, là. pardon. Ça va pas me rapporter grand-chose, là, si je le fais. C'est ballot. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les cartes nous servent dans notre main. Donc, en fonction des couleurs que l'on voit passer, il va y avoir des misères. Là, par exemple, on n'a quasiment vu passer aucun château. Il y en a très peu, mais on en a eu dans notre main pour Oui, activer. c'est ça, Donc, c'est du ça. coup, on n'a pas pu sait les jamais ce retrouver qu'on va ici. avoir, en fait. On ne sait pas trop. Donc, le renouvellement, il vient de cette façon un petit peu particulière de voir arriver des cartes auxquelles on ne s'attend pas. Dans le jeu plus costaud, on va dire, on trouve des cartes avec des configurations différentes. Donc les premières parties, on prend le recto du plateau, les configurations sont identiques, mais depuis, il y a des tas et des tas de cartes à télécharger pour faire des configurations extrêmement différentes. La rivière qui fait un tout petit coin, enfin bon voilà. Donc du coup, il y a un renouvellement sur les plateaux objectifs. Je vais jouer mon 3 Vas-y. pour construire ça. Tant pis pour l'effet spécial, il faut que je... Ah oui, tu peux pas le faire. Bah, il n'y a rien pour faire dessus en fait. D'accord. Donc, mais Ok. bon, soit je peux rien faire d'autre avec cette carte, donc autant que je teste. Ça marche. Dernier rond. Dernier round pour ce jeu. Les châteaux de Bourgogne version jeu de cartes. Hop, ça. Oh, il y a du choix là. Il y a du choix, dis donc. Et puis le dernier, c'est un 2. Ah ben voilà les châteaux et les cloîtres. Ah ben Vous voilà, trouvez pas impec. Bon, et ben écoute, par contre c'est toujours toi qui commence. Hein. Il n'y a pas eu de vente, hein? Non, on n'a pas refait de vente. Par contre là, Alors voilà, on renouvelle la pioche quand il y en a besoin, avec toute la défausse. Donc les phases bonus de triplette sont vraiment misérables, hein, c'est le dernier tour. Là, oui, là, en même temps, si tu n'as pas fait de triplette maintenant… Non. Mais là, par contre, tu vois, j'ai rushé pour avoir mon bonus à 4. Par contre, tu vois, j'ai 3 cartes qui ne me servent à rien. Pour l'instant, elles ne me rapportent aucun point. Moi aussi. Il va falloir faire un petit peu… Si, ça rapporte les points pour les 4. Pour le 4 points là, oui, ça, pour les bonus. Mais elles ne vaudront pas de points en fin de partie. Certes. 5, 6, j'en prends 2 et c'est parti pour ce dernier tour. Ah, mais Jamie, mais oh bon sang, là, il y a du… Ok. Il y a du gros là. Ah, il y a du gros là. Là, ça pourrait être très bon. Est-ce que je le fais comme ça? Ouais, je vais le faire comme ça. Avec 2 ouvriers, mon 6 devient un 1 puis un 2. Et je vais chercher un château. Ok. À toi. Avec un ouvrier, Oui. mon 3 devient un… Germain, tu essaies de nous 4. parler peut-être? Dieu nous parle? Dieu nous parle depuis la régie et de la Tricaster. Non. Je vais prendre cette 4. Ok. Hop, petit projet. Un petit projet de cloître. Ah, et là, forcément, les Athéniens s'atteignirent. Avec un ouvrier et un 1, ça devient un 2, je récupère un cloître. Ah, on lit en moi comme dans un livre. Là, on s'est rué sur les châteaux et les Ah cloîtres. bah ouais, on essaye de finir nos objectifs. Oui, il faut. Ça va être tendu. Tendu du string, non, puisqu'à l'époque des châteaux de la Loire, enfin des châteaux de Bourgogne au XVe siècle, ça n'existait pas. C'est tendu de l'armure. C'est tendu des autres choses, mon bon monsieur. Je ne sais pas quel effet je vais avoir plus tard. C'est ça le gros problème. Alors, bon, allez, on va jouer la sécurité. C'est ce que j'allais dire. Nous sommes dans un studio, il fait déjà chaud, mais avec la réflexion neuronale, là, on augmente la température. Je vais jouer le violet. Ok.
Je vais le jouer sur la mine. Bah oui, il y en a encore 2 à construire, Voilà, bien ça. vu. Et tu as même ta troisième, une, tu l'as donc, déjà. je vais, voilà. Ok, Enfin, donc tu as le joker. Peut-être que c'est pas le truc le plus... peut-être que je devrais mettre là pour essayer de les avoir, eux. Ouais, je vais le mettre plutôt là-dessus et je vais jouer pour le gros lot. Donc, c'est bon? J'ai les 7 couleurs, je prends ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bien vu, donc tu te fais quand même les 3 points de victoire. Ça va. À toi. À moi. Alors, Tagazog, j'ai un 3, je construis mon projet, c'est un cloître que j'adjoins au château. Comme ça va commencer une triplette peut-être. Purée, mes jokers m'auront quand même été bien utiles. Là t'en as un faux. Bien utile. Je vais jouer cette 6 pour prendre cette carte-là. Ok. Je vais jouer ce 5 pour récupérer 2 ouvriers. Okay. Et on approche vraiment de la fin, ça commence à être chaud bouille. Ça revient très très vite. Je vais jouer cette 6 pour pouvoir jouer ça. Donc du coup, quel est l'effet? Oui, c'est vrai. Oui. J'avais oublié que j'avais des effets. Eh oui. Donc, tu mets une de tes marchandises que tu vends et tu gagnes une pépite avec. Chouette, ça. Donc, elle est vendue et la pépite. Ça va. C'est plutôt bien. C'est plutôt pas mal. Et puis, je pioche ma dernière carte. Alors, de mon côté, j'ai... alors, attends, est-ce que je vais pouvoir le faire? Il faut que je le fasse dans ce sens-là. Donc, j'ai un 3 avec un ouvrier que je transforme en 2. Ce 2 me permet de construire mon dernier château. Okay. Donc, j'ai le premier des châteaux et j'ai droit à une action bonus. Alors là, je ne pourrais pas faire ça, donc ce n'est pas la peine. Mon action bonus va être d'aller chercher 2 pépites. Oui, c'est toi qui as vendu? Bien vu. J'ai pris 2 pépites. Ça peut faire un point. Mais oui. À toi. Donc, je vais jouer cette 1 pour finir ma mine. Hop, j'ai le droit à une pépite de plus. Moi aussi. Parce que j'ai fait une triplette. On a le droit à un bonus. Oui, je dois à une bonus. C'est pépite ou non, ça va être ouvrier pour moi, on ne sait jamais. Est-ce que ça va Donc, je vais jouer cette 1 pour pouvoir poser mon deuxième mine. Je gagne 2 pépites avec mon troisième que je vais claquer tout de suite. 2 et 3. Est-ce que je peux faire les deux? Récupérer le projet, dépenser 3 pépites, le construire, récupérer 2 pépites. Ah non, on peut le faire qu'une fois par tour. C'est là où ça coince. Ça coince pour moi aussi. Non, mais je ne vais pas faire ça. Je vais faire simple. Je ne suis pas sûr que je puisse optimiser plus que ça. C'est pas les cartes. Un petit clin d'œil avec un très bien joué de la part de Monsieur Dodd. C'est tendu de la ceinture de chasteté. J'aime beaucoup cet humour. J'aime beaucoup. C'est effectivement pas mal ça. Non, allez, avant-dernière action, Jamie. J'ai pas ce qu'il me faut, Guillaume. Avant-dernière action, il faut que tu la termines. Puisque tu finiras avec celle que tu as là-bas. Ça pourrait se faire ça. Tu la mets en projet? Oui. Attends, c'est un animal ça? Tu prends une carte marron ou une carte jaune de là-dedans. C'est vraiment que tu mets dans tes projets. C'est embêtant ça. C'est très embêtant, c'est très embêtant. C'est la fin. Mon domaine devrait me rapporter prestige, gloire et beauté. Enfin non, beauté, bon, on a fait ce qu'on a pu. C'est un jeu à l'allemande. Alors il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui aiment un peu moins. Je vais pas pouvoir le faire là. Je vais pas pouvoir. C'est dommage, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est pas passé loin. Alors, que fais-tu? Moi, je sais déjà. Je sais que tu attends quelques mois, mais je regarde pour voir s'il y a quand même quelque chose que je peux faire, mais je pense pas. Je pense qu'il n'y a vraiment rien que je peux faire. Non, c'est triste, mais c'est comme ça. Je vais prendre ça. Ok. Prends ça et... N'oublie pas, si tu construis la mine... Ah oui, mais tu n'auras pas le temps de faire. Je peux pas. Ok. Oui, exact. Donc il y avait, il y avait une 5 là-dedans, c'est pour ça que je le prends. Hop. De mon côté, je jette un 1 pour convertir un groupe de 3, donc 2 pépites et un ouvrier en 1 point de victoire.
Et moi, j'ai une carte de 3, mais j'ai qu'une ouvrier. J'ai pas le deuxième qu'il me faut. Donc, je pense que je l'ai un peu dans le... Dans le Luc. Voilà, c'est ça. J'ai rien pour convertir, donc c'est... Ouais, bon, ça sert à rien, cette carte. Tu peux prendre 2 pépites. Bon, on sait jamais, ça va pépite, pas. non? Une pépite, pardon. Ça ne changera pas grand-chose. Non, mais ça changera rien. en cas de tie-breaker, ça peut être utilisé. Bon. Alors, maintenant qu'on en est là, c'est la fin du jeu. Fin du rond. Impeccable. On compte les points. Alors, les points qui sont ici, donc les points de majorité, les points de marchandises vendues, sont comptés directement. D'accord. La carte premier joueur vaut 1 point de victoire. Et ensuite, ici, les triplettes valent les points qui sont indiqués en bas. Pas multipliés, C'est ça, oui, bien sûr. Juste le point indiqué. Et pour terminer, il y aura les groupes d'animaux. Donc 4 différents, c'est 4 points, puis 3, puis 1 point s'il n'y a que 2 animaux différents. Donc moi, j'ai 2 fois le mouton, ça va aller vite. Donc voilà, le mouton tout seul, il vaut rien. Hop là. 4. Par contre, j'ai 4, donc ça fait 4 points de victoire. Moi, j'ai 3 parce que j'ai un doublon du coq. 2. 3 animaux différents? Oui. 2. Je pense c'est 4, 2, 1. Ah, ok, d'accord. 4, 2, 1. Donc là, j'ai dit 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17. Ensuite, ça compte pas. 17, 18, 19, 20, 24, 28, 29, 30. 30? 30 points. Donc là, tes animaux. J'ai 2. 2. Alors, j'ai 2, 3, 4, 5, 6. 6 vendus. 6, 9, 10, 11. 11 avec tes majorités. 11, 15, 19, 23, 23, 26. 26. Oh, Et là, le si 4 j'aurais points. juste pu le poser. En plus, j'aurais gagné. Parce que je n'ai pas compté ça. 27. J'aurais été à 31. T'aurais été à 31 avec la dernière ligne. Oh, c'est bon, ça se joue à une. Ça se joue à une action. Ça se joue à une action. Comme le dit Monsieur Dodd, spécial dédicace, dit Castle of Burgundy, les châteaux de Bourgogne, c'est tendu de la ceinture de chasteté. Là, on y a joué à 2, ça se joue aussi à 3 et à 4. Il y a plus de choix, mais du coup, la bataille se fait aussi sur les disponibilités qu'il y a, même s'il y a plus de cartes, 7, 10, 14 de mémoire, mais à vérifier. Et ça se joue tout seul en variante, où du coup, des cartes sont données aux joueurs solo. Mais du coup, donné, voilà, il n'a pas besoin de construire, boum, il récupère, son domaine s'agrandit tout le temps. Et si à un tour, n'importe lequel, il a plus de points de victoire actuellement que nous, eh ben, il l'emporte, boum. Ah oui. Donc du coup, il faut absolument contrer ce que fait l'autre et en même temps essayer de gagner pour la suite. C'est un joli petit ajout pour la boîte, c'est plus d'options. Voilà. Ça se joue donc de 1 à 4 joueurs, ça coûte moins de 15 €, c'est chez Ravensburger, c'est un jeu de Stefan Feld. Merci Jamie pour la partie. Merci à toi Guillaume. Merci Germain pour avoir surveillé nos petits aléas et pour la réalisation. Et puis on se retrouve avec d'autres jeux, d'autres boîtes. Et si les châteaux de Bourgogne, ça vous a plu, vous savez y jouer, alors à vous de jouer.